l'atmosphère. Nous allons inviter ici le prophète Abraham, le visionnaire, le sauteur, par la grâce de Dieu. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur pour ce serviteur? Seigneur, tu nous as rachetés par ton précieux sang. Et tu nous as qualifiés d'être des sacrificateurs sur la terre. Seigneur, ce matin, reçois favorablement notre adoration. Nous avons besoin ce matin de ta grâce, de ta miséricorde. Père, ce matin, accorde-nous ta miséricorde ce matin, dans nos cœurs, ta miséricorde, dans nos âmes, ta miséricorde. Seigneur, sur nos corps, ta miséricorde. Merci Seigneur pour ta grâce opérante. Merci pour le Saint-Esprit en ces lieux. Merci pour le sacrifice de Jésus. Seigneur, nous te disons merci. Nous sommes des hommes et des femmes privilégiés ce matin. Béni sois-tu, que toute la gloire, la louange te revienne dans le nom puissant de Jésus que nous avons prié. Amen. Gloire à Jésus. Seigneur, nous voulons te célébrer ce matin. Nous voulons te célébrer, te célébrer. Dans les cieux, sur la terre, sur la terre. Amen. Nous allons la gloire de notre Dieu. Alléluia. Béni sois-tu, béni sois-tu. Oh, Père, la terre de toute la création de nous, toute la création de nous, les hommes dans les cieux de nous, Seigneur, sur la terre, les hommes de nous, les acteurs de nous, Seigneur, nous te bénis, nous mange à toi, Seigneur, merci. Alléluia. Gloire à Jésus. Asseyons-nous royalement sur la tête de nos ennemis. Gloire soit rendue à Dieu. Nous bénissons Dieu pour l'occasion qui nous accorde encore vraiment d'être ensemble. Et nous rendons toute la gloire à Dieu. Alléluia. Cette année, Dieu a la pensée qu'il a imposée dans notre esprit. Cette année est notre année Pharaon. Alléluia. Pharaon, on a retenu 3 mots dans ce baptême de l'année 2026. Le premier mot c'est je suis la lumière, je brille. Alléluia. Le premier mot c'est que tu dois briller. Deuxième mot, je dois influencer, impacter. Amen. Amen. Tu dois impacter. Ta vie doit parler. C'est-à-dire que ta vie doit devenir un témoignage. Amen, amen. Partout où tu te tiens, les hommes doivent rendre un bon témoignage de toi. Ils doivent dire non, vraiment cet homme, vraiment cette femme, elle est inspirante. Alléluia. Il y a quelque chose de spécial sur sa vie. Amen, amen. Amen. Et là, le troisième point qu'on a retenu, c'est qu'on doit impacter. Amen, amen. Et l'impactation, plutôt l'influence, c'est à tous les niveaux. Amen, amen. On doit influencer. L'Église peut arriver jusqu'à influencer même le gouvernement. C'est possible. Amen, amen. Amen. Au Nigeria, j'ai un homme de Dieu, à un moment donné, le gouvernement était en difficulté. Il a pris de fonds dans ses entreprises
et il a donné cela au gouvernement. Amen, amen. C'est possible. Dites c'est possible. Non, dites c'est possible. Alléluia. Donc cette année, Dieu attend de toi une femme qui va prier, un homme qui va prier, et une femme qui doit, n'est-ce pas, impacter, et une femme, un homme qui doit aussi influencer. Alléluia. Quoi que tu fasses, fais-le de tout ton cœur, sachant que tu le fais pour le Seigneur. Amen, amen. Gloire soit rendue à Dieu. Et le mois de janvier, on l'a consacré, n'est-ce pas, à introduire cette vision Phao. Phao qui s'appuie sur Matthieu chapitre 5, le verset 14, n'est-ce pas, à 16. Alléluia. Il dit que vous êtes, Jésus dit, vous êtes la lumière du monde. Tu es la lumière du monde. La responsabilité est grande. Tu as la responsabilité, là où tu es, là où tu habites, là où tu travailles, là où tu apprends, là où tu entreprends, que sais-je, la responsabilité d'être la lumière. Amen. Une lumière ne saurait être cachée. Alléluia. Donc on a pris la peine d'expliquer, d'introduire. Et maintenant, sur la lumière de Christ, nous parlons de la lumière de Christ. Lorsqu'on parle de la lumière de Christ, il s'agit ici de comprendre, n'est-ce pas, notre source. Dites notre source. Il faut découvrir notre source. Parce que lorsqu'on parle de la lumière, tu es la lumière, ok, c'est quelque chose un peu comme j'étais comme cela. Alléluia. Mais on doit tenir, on doit saisir plutôt les tenants et les aboutissants. Amen, amen. J'aimerais que l'on lise déjà notre texte, Jean chapitre 1, le verset 4. Ce matin, je ne ferai introduire, n'est-ce pas, cette pensée de février. Jean chapitre 1, le verset 4 à 5. Dit ceci. En elle était la vie, c'est notre dernier texte, je voudrais qu'on se lève. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière, lui, dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçu. Amen. Amen. Merci, que Dieu vous bénisse, et asseyons-nous un instant. Alors, la première question que nous sommes en droit de nous poser, c'est qu'est-ce que c'est la lumière? Alléluia. Qu'est-ce que c'est la lumière? Nous allons un peu comprendre, saisir, parce que le mois de janvier, on l'a conclu, n'est-ce pas, avec les 4 types de cœurs. N'oubliez pas cet enseignement, gardez cet enseignement. Alléluia. L'une des caractéristiques des 3 cœurs, c'est que lorsque tu ne comprends pas, lorsqu'une parole est prêchée, c'est-à-dire que le diable a la capacité de venir à l'arracher, l'enlever, voler cette parole pour qu'elle ne rentre pas dans ton cœur et qu'elle te transforme. Vous comprenez? Donc lorsque la parole de Dieu est enseignée, ton désir, ton cri, Seigneur, ouvre mon intelligence pour que je comprenne, pour que je saisisse. Amen. Parce que c'est en comprenant, lorsqu'il rentre à l'intérieur de toi, tu la saisis par la pensée, à partir de ce moment, elle te transforme. Alléluia. Et l'ennemi ne pourra rien contre la parole dans ton cœur. Amen, amen. Voici pourquoi il ne faut pas être distrait ce matin. Donc, qu'est-ce que c'est la lumière? On va un peu parler, toucher un peu, on va peut-être toucher 2 points. Un point dans Genèse et aussi dans le Nouveau Testament. Dans Genèse chapitre 1, le verset 1 à 5, il a dit ceci. Dieu dit, comme vous le savez, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Au premier verset, point. Au verset 2, la terre était devenue informe et vide. Il y avait les ténèbres qui couvraient la terre. Alléluia. Les ténèbres couvraient la terre. Et maintenant au verset 3, la Bible déclare que Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Dieu dit, dis à ta soeur, Dieu dit. Dieu dit. Dis à ton frère, Dieu dit. Dieu dit. Voisin. Voisine. Dieu dit. Amen, amen. Dans ce texte, comment on appelle ça, du Nouveau Testament, de l'Ancien Testament, ok. L'Ancien n'avait pas encore commencé en fait. Ici, là. Parce que c'était Dieu est en train de jeter les bases de toute la doctrine chrétienne. Amen. Amen. Alléluia. Vous allez voir que le style de vie, les gens qui vivaient ici, c'est un peu le style aussi d'aujourd'hui. Amen. Donc,
dans l'esprit, ça c'est à un autre niveau. On ne va pas saisir cela maintenant. Amen, amen. Donc, le dit ici, j'insiste, dans tous ces chapitres, la Bible déclare que Dieu dit, Dieu dit, Dieu dit, Dieu dit, Dieu dit. Dis à ta soeur, frère, tu l'as dit, tu l'as dit. Alléluia. Apprends à dire, Dieu lui-même il dit. Amen, amen. Et ce qu'il dit arrive. Amen. Tu as une particularité, c'est que tu es la seule espèce, tu es la seule race qui est créée à l'image de Dieu, à la ressemblance de Dieu. Donc tout ce que Dieu a fait, tout ce que tu as dit, fais aussi comme ton Père. Amen, amen. Vois comment ton Père a fait et fais aussi. Il a dit. Amen. Tout était dans le chaos, tout était obscur, les ténèbres s'étaient accaparées, Dieu ne s'est pas affolé, il a dit. Il a dit. Amen, amen. Et le verbe dire ici en hébreu, c'est amar. Amar signifie appeler, introduire sur la scène. C'est différent du verbe dire, déclarer, proclamer. Amen, amen. Mais ici, dire a la connotation d'introduire sur scène, de présenter. Alléluia. On introduit, il introduit la lumière. Il ne la crée pas, mais il introduit la lumière. Amen, amen. C'est très important de saisir cette partie-là. Amen, amen. Donc cela signifie quoi? Cela signifie que la lumière n'est pas d'abord physique. Amen. La lumière n'est pas d'abord physique. Parce que la Bible déclare que Dieu est lumière. Je suis en train de vous amener pas à pas. Je suis en train d'introduire. Je vais juste introduire aujourd'hui, succinctement. Alléluia. Elle n'était pas d'abord physique, mais spirituelle. Et aussi, c'est un principe. Amen, amen. On parlera de principiel, mais et aussi divin. Un principe. Amen, amen. C'est quelque chose, on va dire quoi? La lumière, avant qu'elle ne se manifeste, qu'elle ne soit vue à l'extérieur, est d'abord invisible. Donc ici, Dieu introduit la lumière qui était visible, parce que lui-même, Dieu aussi était dans l'invisible. Amen, amen. Un peu plus loin, on comprend un peu qu'est-ce que cela implique. Donc, le mot lumière en hébreu, c'est or. Or signifie lumière, clarté. Signifie aussi révélation et manifestation. Amen, amen. La racine suggère ce qui rend visible ce qui est caché. Ce qui rend visible ce qui est caché. Aujourd'hui, il y a des choses peut-être qui sont cachées dans ta vie. Il y a des choses qui sont cachées peut-être qui sont autour de ta vie. Mais lorsque la lumière vient, elle vient rendre manifeste ce qui était caché. La lumière ne vient pas pour créer quoi que ce soit. Mais elle vient déjà pour manifester ce qui était caché. Frères et sœurs, il y a des choses qui existent dans l'invisible. Ce n'est pas parce que nous ne voyons pas physiquement que ces choses n'existent pas dans notre plan. Il n'y a pas que le plan physique. Il y a d'autres plans. Le plan invisible, le plan spirituel. Il y a plusieurs plans. Amen, amen. Mais il y a des choses dans chaque plan. Donc lorsque la lumière arrive, elle vient rendre visible ce qui était invisible, ce qui échappe à nos yeux. Amen, amen. Frères et sœurs, la guérison existe, la percée existe. Toutes ces choses dont le salut en Christ est venu nous donner existent. Mais aussi longtemps que la lumière ne se manifestera pas, tu ne pourras pas voir et accéder à ce que Dieu a déjà établi. Amen, amen. Oui, Dieu a déjà posé. C'est là, ça existe. Mais dans une sphère. Mais n'est-il pas écrit dans Ephésiens chapitre 1, c'est Ephésiens chapitre 1, oui, au verset 3. Amen. Béni soit le Père notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes. En Christ, ça existe déjà. Toutes les bénédictions existent déjà. Amen. Oui, il existe déjà. Donc tu as besoin de la lumière. Tu as besoin que la lumière fasse son entrée. Alléluia.
Donc la racine de ce mot-là, or, suggère ce qui rend visible ce qui était caché. Donc la lumière égale la première manifestation de Dieu dans la création. La lumière est la première manifestation de Dieu dans la création. Amen. Ce qu'il avait créé avait été pris en otage par l'Éternel. Alors que fit Dieu? Il introduit sur scène la lumière. C'est la première manifestation de Dieu lorsque Dieu veut créer une œuvre, lorsque Dieu veut amener quelque chose à l'existence. Donc quelquefois on a besoin de dire, Seigneur, que ta lumière descende dans ma vie, que ta lumière descende dans ma maison, que ta lumière, Seigneur, ta lumière. C'est le premier acte, n'est-ce pas, que Dieu décrète avant de commencer à créer. Dès que la lumière était là, Dieu va maintenant commencer à créer. Il va séparer les eaux d'en haut avec les eaux d'en bas, qu'on appelle le firmament. Et c'est vous comprenez. Il va commencer maintenant à créer. Pourquoi? Parce que la lumière est déjà là. Parce que lorsque la lumière arrive, elle chasse les ténèbres. De facto. Amen. Yes, dès que la lumière arrive, les ténèbres se dissipent. Les ténèbres disparaissent, sont condamnées à disparaître. Alléluia. Et ça, c'est imparable. On ne discute pas cela. Ça doit être aussi dans l'esprit du chrétien, ça doit être quelque chose d'établi, de fondamental. Amen. Donc le soleil n'est qu'un porteur secondaire, jamais la source. Or, nous cherchons à comprendre la source. Amen. Le soleil n'est qu'un porteur secondaire. Mais le soleil n'est pas la source de la lumière. Vous comprenez? Si le soleil éclaire la terre, mais le soleil lui-même aussi n'est qu'un porteur secondaire. Amen, amen. Mais il y a une source. Et c'est cette source-là qu'on cherche à comprendre. Alléluia. La source qui est cette lumière-là. Parce que toi et moi, comprenons que s'exposer dans cette lumière nous transforme. Amen, amen. Nous change. Et nous dispose à être aussi un porteur, comme le soleil est porteur, afin de rayonner, d'éclairer notre vie. Alléluia. Je déclare ce matin, depuis cette esclave, que le Dieu Tout-Puissant fasse de toi un porteur, une porteuse de la lumière, partout où tu es, dans ta maison, dans ton lieu de travail, partout où tu es là. Je dis que tu portes la lumière et que les ténèbres arrêtent leur activité. Père, nous te disons merci parce que tu nous accordes cette grâce ce matin. Dans le nom de Jésus que nous avons prié, nous disons Amen. Frères et sœurs, c'est très important. Amen. Du mieux que... Alléluia. Donc, c'est ce qui fait que les hommes sur la terre, dans plusieurs civilisations, ont assimilé le soleil à la source. Mais il n'en est pas ici. Amen, amen. On peut le voir dans la civilisation égyptienne. Ils ont appelé le soleil Ra. Ils ont appelé le dieu Ra. Amen. Donc, pour symboliser le soleil, la lumière, le Dieu soleil, et qui était incarné sur la terre par lui-même le pharaon. Babylone aussi a utilisé cette source de lumière. Ils ont appelé cela Shamash, qui signifie lumière et justice. Et ça vous comprenez, toujours à travers le soleil. Les Grecs ou en Grèce, on a parlé de Hélios, la lumière cosmique. Et ça vous comprenez cela. Toujours attaché avec le soleil. Amen, amen. Et aussi en Perse, on a parlé de Mitra, lumière, n'est-ce pas, salvatrice. Toujours attaché au soleil, qui n'est qu'un porteur en réalité, mais qui n'en est pas la source. Et vraiment, Dieu veut nous amener à comprendre la source. Parce que si tu saisis la source, tu ne perdras pas le temps avec les porteurs. Amen, amen. Donne-moi un amen. Donc, frères et sœurs, dans toutes ces civilisations, la lumière est divinisée, la lumière est adorée, le soleil est adoré, mais la source est mal identifiée. Vous comprenez? Dans nos us et coutumes aussi, ça c'est Yanigana. Si on prend la peine de s'asseoir, on trouvera. Amen, amen. On trouvera des correspondances.
Alléluia. Donne-moi un amen. Je dis ce matin, je suis en train d'introduire. Voilà pourquoi je vais lentement. Donc, lisons le psaume 36, le verset 10. Il dit ceci, en cas d'universel de prendre les versions, que quelqu'un me prenne aussi sa version. Je voulais que Laura a une version intéressante. Je ne sais pas qui encore la version semeur. Laura, tu te prépares à me lire ta version. Le psaume 36, le verset 10 dit ceci. En ta lumière, nous voyons la lumière. En ta lumière, nous voyons la lumière. Amen, amen. J'aimerais que Laura, tu me lis le psaume 36, le verset 10 aussi. Yes. La source de la vie est en toi. On dit quoi? La source de la vie est en toi. Oui. À ta lumière, nous voyons la lumière. Par ta lumière ou en ta lumière? À ta lumière, nous voyons la lumière. Donc si la lumière de Dieu, qui est la source de toute vie, n'est pas là, frères et sœurs, nous ne pouvons pas voir la lumière. Amen, amen. Par ta lumière, nous voyons la lumière. Je prends l'exemple des nombres de